Donc vous êtes ici à l'arrière du data center, ce qui est paradoxalement son cœur. C'est ici qu'en fait s'organise toute la partie refroidissement du data center, avec derrière moi la partie centrale de traitement d'air qui va fonctionner en fait 100% de l'année, mais qui va fonctionner en mode free cooling plus de 90 à 95% de l'année. Donc le mode free cooling, c'est le refroidissement avec l'air extérieur. Aujourd'hui, il fait assez frais ce matin. Et en fait, quand ça sera en fonctionnement, on utilisera tout simplement cet air extérieur pour refroidir l'air intérieur du data center sans le mélanger, puisqu'on est dans un principe de free cooling indirect. Cet après-midi, il fera un peu plus chaud. Et donc, c'est à ce moment-là, quand il fera entre 20 et 25 degrés, 28 degrés, qu'on mettra en place le parti refroidissement évaporatif, dit adiabatique. C'est de l'eau très très pure qui est projetée, évaporée au niveau de l'échangeur, qui est au niveau de la centrale de traitement d'air. Et en fait, on va pouvoir utiliser donc ce mode free cooling, y compris en mode intermédiaire pendant qu'il fait tiède à l'extérieur. Quand il fera très très chaud, c'est les deux équipements qui sont derrière vous qui vont se mettre à produire le froid, qui sont des groupes froids, donc des gros froids. Et il y en aura plusieurs à la fin. Pour l'instant, il y en a deux, puisqu'en fait, on est sur deux groupes froids en redondance, y compris sur ces équipements qui vont fonctionner quelques heures par an, on est en totale redondance. C'est le principe de Planier Institute Tier 4. Vous êtes positionné au-dessus de deux cuves d'eau glacée, qui sont des cuves qui stockent l'eau sous forme effectivement très froide, à peu près à 10 degrés, pour apporter de l'inertie au data center. C'est le principe dit du continuous cooling, qui est une imposition du Tier 4 de Planier Institute. Après la partie climatique, voici la partie électrique, l'élément aussi essentiel pour le data center. Le client qui est hébergé dans le data center attend une disponibilité électrique maximale. Donc vous êtes devant la chaîne A électrique qui est ici en conteneur. Le conteneur électrique, c'est une nouvelle façon de concevoir le data center. Très traditionnellement, on avait des salles informatiques à l'intérieur du data center et les locaux techniques qui l'entouraient. Dans cette conception, la conception TZ Data Center, nous sommes sur des conteneurs électriques extérieurs très modulaires. Donc on se trouve devant un conteneur de 600 kW avec une partie arrivée moyenne tension, des transformateurs, des TGBT, des onduleurs, des batteries en pagaille qui assurent une autonomie de 5 minutes. On verra tout à l'heure les groupes électrogènes qui secourent ce conteneur lorsqu'il y a une coupure électrique à l'extérieur. Mais la fonction de l'onduleur, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune interruption électrique au niveau des serveurs. Alors qui dit data center dit gros moteur, groupe électrogène. Donc nous sommes devant l'un des 4 groupes électrogènes. Donc chaque conteneur électrique qu'on voyait tout à l'heure est accompagné de son groupe électrogène en conteneur. Pour la petite histoire, il s'agit d'un groupe électrogène Caterpillar distribué par Enaria en France de 1250 kVA. La fonction, en fait, du coup, c'est de pouvoir avoir une autonomie de 72 heures indépendante de l'alimentation électrique du site. C'est un élément très essentiel pour la partie Tier 4, puisqu'on attend une redondance de ces groupes électrogènes, et 2, des groupes électrogènes d'un type un peu particulier, qui sont des groupes de production, contrairement aux groupes de secours qui équipent la plupart des data centers. Un groupe de production, c'est un groupe qui peut fonctionner 365 jours par an, au lieu d'un groupe de secours qui lui va fonctionner 12 heures et puis après va s'échauffer, donc on va effectivement dégrader en termes de puissance. Ces groupes électrogènes, une petite part verte, on va consommer de fuel avec aujourd'hui des fuels dits verts qui contiennent un petit peu, comme pour votre essence de voiture, un petit peu de production végétale intégrée dans le fuel. Donc effectivement, nous sommes dans la salle informatique. Elle résonne, elle est grande et dans un mois, dans 2 mois, on aura les serveurs et les baies serveurs de nos clients. Une des caractéristiques essentielles de cette salle, c'est qu'on voit un plafond qui est haut, très haut même, quasiment à 5,50 m de haut. Donc des dimensions assez exceptionnelles pour une salle de 500 m². Cela s'explique effectivement par la haute densité. On a besoin d'énormes volumes d'air pour refroidir correctement en free cooling les serveurs. C'est ça qui explique ces dimensions un peu particulières. On devine en partie haute de la salle les reprises d'air chaud et le faux plancher fait 1 mètre et c'est dans la zone froide confinée que l'air froid va être soufflé via le plancher technique.
Donc il y a un aspect qui est très important, qui a été pris en compte dès la conception du data center, c'est sa sécurité. Donc je vais revenir sur les 4 ou 5 éléments qui font que ce data center est très sécurisé. On va parler principalement ici de la sécurité incendie. Il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui concernent la sécurité d'accès. Mais on va se concentrer sur la sécurité incendie. Donc la première des choses, c'est que le bâtiment il est stable au feu et coupe-feu 2 heures. Tous les murs que vous voyez tout autour de la salle sont des murs en béton banché. Donc effectivement, il peut y avoir un incendie de l'autre côté, ce sont des bureaux. Le bâtiment, pendant 2 heures, restera stable. L'autre chose, c'est qu'effectivement, aucun matériau dangereux n'est stocké dans les salles informatiques. Comme vous avez pu le voir, l'ensemble des éléments techniques dangereux, que ce soit les groupes électrogènes et les chlore-fuel, les batteries sont à l'extérieur du bâtiment. Dans les salles informatiques, il est par ailleurs interdit de faire le moindre des travaux. Et effectivement, il n'y a aucun élément qui est caché dans le faux plancher. Tous les éléments, que ce soit le câblage informatique, l'alimentation électrique via des ganabars qui ne sont pas encore installés, sont à partie haute, visibles, donc systématiquement propres, ce qui fait que le risque de départ incendie est quasiment nul. Cependant, on va voir 3 dispositifs qui permettent de détecter très précocement le départ d'incendie. Donc on a une DFHS qui est dans la galerie en fait, de reprise d'air chaud pour instantanément repérer les moindres particules d'incendie. Donc effectivement, ce sont des détecteurs, c'est un système d'aspiration et des détecteurs incendie qui reprennent l'air qui est brassé dans la salle informatique, donc qui tiennent compte de l'aérolique de la salle pour détecter immédiatement le moindre incendie. Donc bien sûr, des détections incendie, les équipes 24/24 formées pour intervenir sur un feu interviennent. Seconde chose, effectivement, on voit en partie haute, donc au plafond, un système de brouillard d'eau. Donc on a choisi un système qui est parfaitement compatible avec les équipements informatiques et qui est parfaitement adapté à une salle informatique avec de grands volumes et un système de free cooling, donc un brassage d'air très important. Donc ce brouillard d'eau va en fait à la fois éteindre l'incendie et protéger les serveurs s'il y avait une source de foyer très importante à un endroit donné. Dernière des choses, dans le pire des cas, s'il y a des gaz de combustion dans cette salle, vous voyez de part et d'autre de la salle informatique des équipements qui permettent d'évacuer la fumée et qui seraient actionnés par des pompiers. Donc le désenfumage qui a pour fonction effectivement d'évacuer les personnes, mais surtout d'évacuer les fumées qui sont aussi un élément d'aggravation de l'incendie. Voilà pour les 5 éléments qui permettent d'assurer à nos clients une continuité et une sécurité de leur information.